Une fois de plus, je suis obligé de reformuler ma grille de lecture en astrologie. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, disait Boileau, au début du XVIIe siècle. Enfin, au début, plutôt au milieu du XVIIe siècle. Et le fait est que parfois on laisse de côté certaines questions, on dit qu'on n'y revient pas dans les médias, et à un moment donné, on est obligé d'y revenir. Et il faut reprendre toujours les choses à nouveau frais, à frais nouveau, comme on dit. C'est-à-dire, ne pas dire j'ai dit ceci, j'ai dit cela, voilà, non. Il faut, voilà, ne nous forçons pas à penser les choses parce qu'on l'a dit, mais il faut que nous soyons en accord avec ce que nous disons, ici et maintenant, aujourd'hui. Finalement, au bout du compte, heureusement d'ailleurs que je ne me précipite pas dans mes conclusions, en tout cas que je ne prétends pas les appliquer, mais simplement les formuler. On en arrive à la conclusion finalement que la phase yin favorise les empires et la phase yang menace leur existence. Voilà ce qu'il faut dire. La phase yin, c'est la phase de conjonction. La phase de conjonction, comme son nom l'indique, en quelque sorte, c'est la phase où tout se brasse, tout se mélange, tout s'interpénètre. Tandis que la phase de disjonction, la phase où Saturne se sépare singulièrement et remarquablement des étoiles fixes royales, est une phase où les empires tendent à se démanteler, à se disloquer. Ce qui voudrait dire, en fin de compte, que toute cette cyclicité saturnienne, c'est le cycle des empires. Et ce qui est curieux, c'est qu'en 1975, moi je ne dis pas, au mois de juillet-août 1975, j'avais fait une communication à Allen, au congrès de la cosmobiologie de Hébertine, qui est intitulé Saturne et le cycle des empires. Donc vous voyez, cette question d'empire, elle n'est pas récente. Et elle sera reprise quelques mois plus tard, lors de la publication de mon bouquin Clé pour l'astrologie, chez Segers, au mois d'avril, mai, à peu près, 76. Puis après, bon, d'autres choses sont venues, ont été repensées, etc. Eh bien, moi je reviens à cette première idée, et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai pu écrire à l'époque. J'avais fait d'ailleurs ma communication en allemand, si je me souviens bien, avec quelques schémas. Et on retrouve d'ailleurs l'annonce de sa publication dans la revue allemande de la cosmobiologie. Alors, j'avais toujours l'intuition finalement que l'astrologie avait affaire avec la question des empires. Et j'y reviens maintenant encore. Et d'ailleurs, en 1989, ça a été qui est présenté comme un succès d'André Barbeau. C'était typiquement la confirmation de la dislocation de l'empire communiste, soviétique, etc. Avec un Saturne qui se trouvait éloigné de ses bases stellaires, si on peut dire. En 1960, c'est pareil, c'est la dislocation de l'empire colonial français. En 2011, c'est la dislocation des structures politiques d'un certain nombre de pays. Parce que chaque pays est un empire quelque part. Et surtout les pays comportent une très grande diversité dans leurs composantes. Comme la Syrie, justement, qui sera impactée plus puissamment que les autres
par la problématique de dislocation des empires en 2011. Et à telle enseigne que ça s'est poursuivi encore bien des années plus tard. Quant à 1968, il faut surtout y voir l'affaire de Prague, qui annonce 21 ans à l'avance ce qui va se passer dans les pays de l'Est. Je me souviens que j'étais en Israël en 68, pendant l'été 68, et que déjà à l'époque je faisais de l'astrologie. J'avais prévu, apparemment, d'ailleurs un de mes professeurs d'hébreu avait été assez impressionné par ce que j'avais dit sur la Tchécoslovaquie. Bon, je me souviens plus très bien des détails, mais ça remonte à bientôt 50 ans. Oui, 50 ans exactement d'ailleurs. Juillet 68, juillet 2018. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que le système hiérarchique qui veut que tout soit englobé au sein d'un même empire, en quelque sorte, la mondialisation, comme on appelle ça, eh bien, ce système, il est favorisé par la conjonction et il est menacé par la disjonction, c'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure, l'écart maximum entre la Saturne et les bases stellaires. Et on voit à quel point, d'ailleurs, récemment encore, l'Europe, qui est un empire, est menacée dans son existence. Et ce n'est pas fini. Autrement dit, je reformulerai ma théorie astrologique, mon astrologie programmatique, si on peut dire, comme je l'ai appelé récemment, en disant que l'astrologie nous parle avant tout des empires, justement. Et l'empire d'en haut favorise évidemment la droite, parce que la droite englobe un maximum de choses. Quand il n'y a pas de limite aux populaires, populistes, alors que la conjonction renforce les entités séparées qui ont besoin de se cimenter sur un socle. D'ailleurs, je reviens ce soir d'un spectacle de la demi-finale de la France contre la Belgique, puisqu'il y avait une fan zone devant l'hôtel de ville, et on voit bien là le côté nationaliste et l'opposition même en quelque sorte très, très rude dans la foule par rapport aux Belges. Je parle pas de sur le terrain. Et puis la Marseillaise qui revenait constamment. Le plaisir de répéter la même chose, de se référer au même consensus. J'avais presque envie de leur dire, mais c'est bien tout ça. Mais finalement, vous n'avez pas trouvé de choses nouvelles que des choses qui ont été faites il y a 200 ans et plus, parce que la Marseillaise date de la période révolutionnaire. C'est un peu triste de voir ça. Cette espèce de socle qui n'est pas renouvelé finalement, qui se répète 200 ans plus tard, au lieu de se renouveler, au lieu de se réinventer. La Marseillaise, quand on écoute les paroles de la Marseillaise, c'est quand même assez inquiétant quelque part. Enfin, c'est même un peu pathétique. Qui viennent jusqu'en nos bras, égorger nos filles, nos fils, on ne sait pas très bien, nos compagnes, etc. On se dit, mais vraiment, on marche, qu'un sang qu'impur, à preuve nous sillons, vous vous rendez compte, un sang impur. Il faut vraiment l'entendre pour le croire. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette mise au point, que je reprendrai par la suite, mais voilà les nouvelles avancées qui sont un retour aux origines, puisqu'il y a 50 ans, comme je disais à peu près la même chose. Mais après, entre-temps, j'ai
j'ai parfois dévié, ou disons, j'ai évoqué plusieurs possibilités, plusieurs théories.